Bonjour Jean-Pierre Mogendre. L'assassinat le 10 septembre dernier de Charlie Kirk a suscité de nombreuses réactions. Qui était Charlie Kirk? Alors Charlie Kirk est un influenceur, c'est un Américain, c'est un évangéliste, c'est un homme de 32 ans et qui a très largement contribué à l'élection présidentielle de Donald Trump. Voilà, quel était son créneau? Il s'était donné pour mission de convertir, d'agir sur la jeunesse américaine de manière à la rallier aux valeurs qui sont les siennes, qui étaient les siennes, c'est-à-dire un conservatisme dans le domaine social et puis également un christianisme assumé dans le domaine religieux. Pour ce faire, c'était un homme de médias, c'est-à-dire qu'il animait une chaîne de télévision, il enregistrait des podcasts et surtout, il était connu pour participer à des débats contradictoires dans les universités américaines. Il reprenait là la tradition médiévale des disputationes, des disputes avec ses contradicteurs. Et l'expérience montre, les témoignages en sont multiples, que sa culture, d'une part, la force de son argumentation, d'autre part, n'était pas sans effet. Et d'ailleurs, sur Internet, un certain nombre de jeunes, en particulier de jeunes hommes, puisqu'ils s'étaient orientés de manière privilégiée vers l'apostolat auprès de cette population, les jeunes Américains, en partie déracinés pour un certain nombre d'entre eux dans des structures familiales un petit peu ébranlées, de leur rappeler l'importance de la famille, de leur rappeler également l'importance de la religion, l'importance de l'attachement au christianisme. En tant que protestant évangélique, sur ce sujet, la prédication, on peut bien appeler ça comme ça, de Charlie Kirk était une prédication très christocentrée, voilà. Et c'est d'ailleurs dans le cadre d'une de ces disputationes qu'il a été assassiné le 10 septembre dernier d'une balle dans le cou, donc une unique balle tirée par un dénommé Tyler Robinson, qui lui aussi est un jeune homme qui se présente comme un militant des droits des homosexuels d'une part et des transgenres d'autre part. Une cérémonie d'hommage a été organisée. Alors c'est une cérémonie d'hommage que je vous invite à aller regarder, au moins en partie pour certaines des interventions sur YouTube. Donc c'est une cérémonie à l'américaine, ça dure 5 heures. Il y a différentes interventions. L'intervention de clôture est bien sûr celle de Donald Trump, mais interviennent également le vice-président Vance, Jim Caviezel, qui est l'acteur qui a joué le rôle du Christ dans La Passion de Mel Gibson, et puis l'intervention qui nous intéresse présentement, qui est celle d'Erika Kirk. Donc Erika Kirk est l'épouse de Charlie Kirk. Ils sont mariés depuis 2021. Ils ont 2 enfants, un petit garçon et une petite fille, l'un de 3 ans et puis l'autre de 15 mois. Et Erika Kirk a témoigné vraiment de manière tout à fait bouleversante, d'une part sur la personnalité de son mari, et puis d'autre part, et là on sent bien que ça a été un moment extrêmement difficile à vivre, pour elle, on la voit à un moment donné, donc pardonner à l'assassin de son mari. Voilà, je vous livre ce qu'elle nous dit. Sur la croix, notre Sauveur a dit: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cet homme, ce jeune homme, je lui pardonne. Je lui pardonne parce que c'est ce que le Christ a fait dans sa vie, ce que Charlie aurait fait. La réponse à la haine n'est pas la haine. La réponse que nous donne l'Évangile est l'amour, l'amour pour nos ennemis et l'amour pour ceux qui nous persécutent. Alors on voit, vous voyez, j'invite vraiment, je vous invite à aller regarder ça. On voit qu'elle a un mal fou à dire ça, quoi. C'est-à-dire les paroles n'arrivent pas à sortir. C'est vraiment un débat entre la nature et la grâce, si l'on me permet d'être un petit peu grandiloquent. Voilà, toute sa nature lui dit qu'elle ne peut pas pardonner et la grâce lui fait dire qu'elle doit pardonner. Voilà, c'est vraiment un moment tout à fait émouvant. Et puis, je pense aussi, elle conclut sur une exhortation, sur un appel aux hommes, aux femmes de ce pays que je cite également à la fin de son intervention. Choisissez la prière, choisissez le courage, choisissez la beauté, choisissez l'aventure, choisissez la famille, choisissez une vie de foi et surtout choisissez le Christ.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Amérique. Intervention tout à fait exceptionnelle, mais qui, peut-être sans surprise, a suscité des commentaires, en particulier dans la presse française, absolument ignobles, disons-le. On a là une femme qui témoigne 10 jours après l'assassinat de son mari, qui pardonne à son assassin, et petit florilège des propos qui ont pu être tenus. On peut penser à l'intervention, par exemple, d'Aurélie Filippetti. Donc Aurélie Filippetti a été députée, elle a été également ministre de la Culture. Elle fait part, je cite, de son dégoût et de sa crainte. Une journaliste de Radio France, Judith Pérignon, a vu là, je cite, un rassemblement nazi. On est vraiment dans... C'est n'importe quoi, c'est absolument n'importe quoi. Et je veux dire, voilà, cracher sur la mémoire de quelqu'un qui a été assassiné, insulter son épouse dans ces conditions, parce que Erika Kirk, le fait de présenter cet événement auquel elle participe comme un rassemblement nazi, elle ne peut qu'être blessée. C'est vraiment parfaitement scandaleux et ignoble. Alors, les leçons à tirer, eh bien, je crois que je viens de l'évoquer un petit peu. Depuis la philosophie des Lumières, la Révolution française, la laïcisation de la société, en particulier à partir de la fin du 19e siècle, il est convenu en France de non seulement distinguer, mais de séparer absolument le religieux du politique. D'ailleurs, autour de cet événement, le quotidien de référence, Le Monde, a dénoncé ce qu'il appelle un mélange des genres. C'est-à-dire que dans la société française, il y a le politique d'un côté, le religieux de l'autre, et les deux ne peuvent pas impacter l'un sur l'autre. On se rappelle des cris d'orfraie qui avaient été poussés en octobre 1998, quand, à l'occasion du débat sur le Pax, Christine Boutin avait fait référence à la Bible. L'ensemble de la classe médiatico-politique s'était étranglée sur le sujet. Donc je crois que la première leçon que l'on peut tenir de tout cela, c'est que l'intériorisation de la religion, qui est une des caractéristiques de la France, de la laïcité à la française, ça n'est pas quelque chose d'inéluctable. C'est-à-dire qu'il existe des sociétés dans lesquelles on peut témoigner de sa foi publiquement et dans lesquelles on peut faire référence à Dieu dans ses engagements, dans ses interventions publiques. Voilà, c'est un premier élément, je dirais la laïcité exacerbée dans laquelle nous nous trouvons n'est pas irrémédiable. Le deuxième élément qui a attiré mon attention, vraiment, c'est il est usuel de se lamenter sur les malheurs des temps. Ben, je crois que ce témoignage, que cet acte, en particulier l'acte de pardon d'Erika Kirk pour l'assassin de son mari, eh ben, c'est un témoignage inouï de la puissance de la grâce divine, parce que c'est la grâce divine qui rend ça possible. C'est un mouvement surnaturel. Ce n'est pas un mouvement naturel que de se comporter de cette manière. Et je crois que ça doit être très réconfortant. Dans la crise de la société, dans la crise de l'Église que nous vivons aujourd'hui, Dieu reste le maître et la grâce continue à agir. Voilà, à propos de ce témoignage que porte Charlie Kirk de son christianisme, je pense que l'on peut faire deux citations. Une d'un journaliste célèbre qui est Tucker Carlson qui dit « Charlie savait que la politique n'était pas l'ultime solution. L'ultime solution, c'est le Christ. » Intuition que d'une certaine manière reprend le cardinal Muller, ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui, dans un récent entretien avec Diane Montagna, affirmait que Charlie était un martyr de Jésus-Christ. Et puis enfin, troisième leçon, je crois, c'est vraiment quel réconfort que de se sentir dans une telle communion de foi, d'espérance et de charité avec cette jeune femme. À la différence de son mari, donc qui est protestant évangélique, elle est catholique. Alors elle fait référence au Christ, elle ne fait pas référence à son catholicisme de manière identitaire par rapport aux évangéliques. Également, ce qui m'a frappé dans toute cette cérémonie, vraiment, c'est les États-Unis, c'est les références qui sont faites à la Sainte Vierge. Voilà, il y a des chansons où la Sainte Vierge, puis le Christ accueille Charlie Kirk. Voilà, je crois que nous n'avons pas beaucoup d'occasions de nous réjouir de l'actualité. Je crois que c'en est une.
Voilà, ce témoignage de foi, ce témoignage de force de la grâce divine, et ce qui nous permettra de dire, nous ne l'avions pas dit il y a quelques années, nous le disons aujourd'hui avec beaucoup d'enthousiasme et de sincérité, je suis Charlie, que nous conjuguons avec la fameuse formule God bless America, que Dieu bénisse l'Amérique. Le 4 octobre prochain auront lieu les 4e assises de la tradition 8 rue d'Athènes à Paris. Le thème général de cette journée, ce sont les défis du nouveau pontificat. L'objectif de cette rencontre annuelle qui regroupe les catholiques, laïcs et clercs, c'est de permettre de se rencontrer et puis de partager les expériences dans le cadre de cet attachement à la messe romaine traditionnelle. Et puis aussi de soutenir ceux d'entre nous dont la situation de la messe est compliquée, de ne pas se cantonner à la petite chapelle, la petite paroisse qui est la sienne, dans laquelle il n'y a peut-être pas de difficulté. Je crois que la communion des saints, c'est aussi d'être présent pour soutenir nos frères dans la foi qui sont en difficulté à cause de leur attachement aux pédagogies traditionnelles de la foi. Donc sont présentes un certain nombre d'associations, une grande librairie, un certain nombre d'auteurs seront présents. Il y a la possibilité de se restaurer sur place et les événements sont d'abord une table ronde, se convertir au Christ en 2025. Ensuite, un état de la question de la situation de la messe dans un certain nombre de diocèses en France. Nous écouterons une conférence sur le Concile Vatican II avant que ne se déroule une émission directe du Club des Hommes en Noir animée par Philippe Maxence. Ne manquez pas cette occasion, nous avons besoin de vous. Inscrivez-vous dès à présent et faites connaître cet événement.